Nous sommes sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel, enfin le théâtre Eiffel, voilà, à Paris. Et eh bien, nous venons juste d'assister à un spectacle absolument incroyable avec Jérôme Convol. Bonjour Jérôme. Bonjour. Un spectacle qui s'appelle Last Action Hypnose. Voilà, un spectacle d'hypnose. Bah oui, Last Action Hypnose, en référence au film Last Action Hero. Oui, donc, tout à fait. Où un petit garçon passe de film en film. Bah là, Last Action Hypnose, les personnes, grâce à l'hypnose, vont pouvoir passer de film en film et vivre. C'est ça un peu la singularité de ton spectacle. C'est que c'est un film, c'est un spectacle d'hypnose, oui. Mais également, tu fais revivre des scènes cultes du cinéma. Alors, ça va jusqu'à Jurassic Park, L'Âge de glace, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, actuellement, dans mon univers, il y a 27 films. Quand je présente un spectacle, il y a 15 films. Là, ce soir, il y avait 15 films. Il y a des films qui sont incontournables, comme Harry Potter, Star Wars, Avengers. Ça sont vraiment des films qui sont incontournables. Mais après, on a des films qu'on peut changer, interchanger. Par exemple, là, ce soir, il n'y avait pas, mais il y a le film Shrek. D'accord, c'est incroyable. D'autres choses qui Alors, ça s'est bien passé ce soir ? Comment tu l'as senti personnellement ? Pour moi, là, ce soir, j'ai vécu un rêve. Vraiment, oui. on a passé un super moment. Le théâtre est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Super beau. Il y avait une ambiance magnifique dans la salle, une standing ovation à la fin, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Donc c'était c'est incroyable parce que alors tu hypnoses, je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes sur scène. Alors de mémoire comme ça, il devait y en avoir une quinzaine. Une quinzaine, d'accord. Une quinzaine, parce qu'il y avait 12 chaises et 3 personnes en plus. Donc voilà. Et alors tous comme ça, en un claquement de doigts. Hop, tu les entraînes et ils revivent les aventures comme s'ils y étaient. Exactement. C'est incroyable ça. C'est un peu le principe. Alors, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, l'hypnose, mais quand on a des gens qui sont aussi réceptifs que ceux qu'on avait ce soir, ça peut partir très très vite et juste un claquement de doigts suffit à mettre les personnes en état d'hypnose. Mais ce sont des techniques quand même qui s'apprennent et qui se développent au fur et à mesure pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on aurait aimé être à la place de ces gens-là, mais tout le monde n'est pas hypnotisable. Déjà, ça me touche que vous le disiez parce que je vous ai donné l'envie de vous monter sur scène. Parfois, dans certains spectacles, on n'a pas trop cette envie. Là, c'est vrai que ça donne l'envie. C'est moi ce que je veux. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de mon slogan. Il va vous faire aimer l'hypnose. Je veux faire aimer l'hypnose. Je veux que les gens se disent ouais, ça, j'ai envie de le vivre et j'ai envie de monter sur scène. C'est ça, parce que c'est bienveillant en fait. Il n'y a pas de méchanceté, on se moque pas des gens. On leur fait vivre une expérience extraordinaire. Alors tout le monde n'est pas hypnotisable. Moi, j'ai envie de poser comme question. si, tout le monde est hypnotisable. Même moi, vous pouvez m'hypnotiser. Oui. Mais il faudrait utiliser des techniques qui sont différentes. J'aimerais bien. Non, mais il faut utiliser des techniques qui sont différentes. Oui. Mais en fait, on est tous hypnotisables à partir du moment où on a cette capacité à s'endormir et à rêver. D'accord. Après, ce qui change d'une personne à une autre, c'est la capacité à lâcher prise en fonction des conditions qui sont autour de nous. Vous, visiblement, ce soir, sur un claquement de doigts, j'aurais pas pu. Par contre, en parlant plus longuement et en avoir une ayant... Tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus hypnotisables que d'autres ? Par exemple, est-ce que les femmes sont plus faciles à hypnotiser que les hommes ? Alors, c'est vrai que ce soir, on a vu un pourcentage où il y avait plus de femmes que d'hommes, de mémoire. Mais pour autant, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Des fois, on n'a que des hommes sur scène et puis des fois, on n'a que des femmes. Voilà, il n'y a pas de question d'âge ou de milieu social. Non, peut-être que pas fait de statistiques là-dessus. Peut-être que les femmes ont peut-être un peu plus facilement le lâcher prise que les hommes. Mais par contre, je trouve que les hommes, quand ils lâchent prise, ils ont plus d'imaginaire que les femmes. C'est ce que moi j'ai pu noter de mon expérience sur scène. Alors c'est incroyable parce que tu leur fais croire n'importe quoi. Tu leur fais croire que quelqu'un est beau, puis ensuite qu'il est très moche, etc. Et les gens y croient. Mais alors c'est dangereux ça dans la vie réelle. Non, parce que là on est vraiment sur le thème d'un spectacle où on s'amuse. Et dans la bienveillance que j'essaie de dégager sur scène, je pense que les gens le ressentent bien et donc se laissent guider justement dans ces suggestions-là pour pouvoir justement arriver à faire passer les suggestions. Mais il n'y a pas de dangereux parce qu'il y a toujours un disjoncteur en nous qui fait que si on veut aller à l'encontre de la volonté d'une personne ou des croyances ou tout simplement des valeurs internes, le disjoncteur il va s'enclencher et on va ressortir de son état d'hypnose. D'ailleurs, on a vu certaines personnes qui au début du spectacle en disant non ça et puis je suis redescendu. Et qui sont redescendus. Voilà. Tout donc, à fait. Il n'y a pas de danger. C'est incroyable. Mais alors, comment ils sont ? Dans quel état ils sont ? Ils sont conscients quand même ? Ils entendent tout ce qui se passe. Alors, pour vous dire un petit peu, c'est comme quand vous êtes à la plage. Vous vous bronzez au soleil, vous allez laisser aller dans une grande détente, c'est super agréable. Vous entendez le bruit des vagues au fond, mais vous êtes comme dans une bulle. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus personne d'autre que vous sur la plage.
Ben, c'est cet état-là, l'état d'hypnose. D'accord. C'est un état de détente très intense. Nous, hypnotiseurs, on utilise des techniques pour mettre les personnes là très rapidement dans cet état-là. D'accord. Et après, on utilise les suggestions pour passer et faire vivre des bons moments sur scène. Je vois mieux. Alors, comment est-ce qu'on devient hypnotiseur? Est-ce qu'il y a des diplômes à passer, des certificats? Je sais pas. Alors, il n'y a pas de diplôme certifiant au niveau de l'État, et notamment pour l'hypnose de spectacle. Par contre, moi, j'ai des amis qui sont hypnotiseurs, qui étaient avec moi sur scène, d'ailleurs, Alan et Marion d'Hypnose Dream Team, qui font des formations justement pour apprendre l'hypnose. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux si vous souhaitez apprendre, parce qu'ils sont vraiment très compétents. Donc, on trouve ça sur ton Oui, site, alors vous les retrouvez, moi, sur mon site, sur Conévol, alors sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Vous pouvez m'envoyer des messages, je vous redirigerai vers eux si vous ne les trouvez pas, mais ils sont vraiment... voilà, mais c'est des très bons amis. Et tout le monde peut devenir hypnotiseur. On peut tous apprendre les façons d'apprendre à mettre en état d'hypnose. Maintenant, j'aime bien comparer ça à la cuisine. C'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre des recettes et suivre la recette pas après pas et ne jamais réussir à reproduire la recette du grand chef. D'accord. Et pourtant, on peut suivre des années et des années, tout ça. Mais certains n'ont pas cette fibre. Voilà. Et ben, je pense qu'en hypnose, il faut cette fibre, pouvoir ressentir les choses et pouvoir aussi se plonger en état d'hypnose soi-même pour pouvoir être attentif à tout ce qui se passe sur scène. D'ailleurs, moi, sur scène, ça se ne note pas, mais je suis dans un certain état de réceptivité pour justement pouvoir interagir avec les personnes aussi au-delà de tout ce qui est du champ du visible et du normal pour le commun des mortels, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Tout à fait, parce que là, il y a eu des réactions un peu imprévues. Un jeune homme là, qui se lève en plein milieu, qui commence à parler, à dire des choses. Tout à fait, mais c'est ça qui est génial en hypnose, c'est que nous, on passe des suggestions, mais on ne sait jamais comment les gens vont les interpréter, ces suggestions. Et les réactions sont parfois très drôles et détonnantes, et puis surtout quand on a des amis qui nous aident dans le spectacle et qui nous font des petites surprises auxquelles on n'est pas préparé. D'accord, très bien. Donc, alors, ce spectacle, donc, là, bon, c'était un showcase, oui. Ici, au théâtre de la Tour Eiffel. Et donc, alors, la suite du spectacle, où est-ce qu'on peut venir te voir? Eh ben, ça, c'est une bonne question. Actuellement, j'ai un show qui se prépare en Seine-et-Marne, du côté de Coulommiers, le 26 novembre. Oui. Donc, ça sera sur les réseaux sociaux, ça sera diffusé sur les réseaux sociaux. D'accord. Je suis en négociation aussi avec Trillport, dans le 77 toujours. La semaine prochaine, je vais jouer à Manzia, alors qui est un peu dans le cadre du festival Le Village invite l'humour. Oui. Il y a plusieurs humoristes qui se déplacent, et moi en tant qu'hypnotiseur qui les déplaçons pour justement présenter une soirée. Donc la semaine prochaine à Manzia. Et puis à partir du 22 octobre, pour les amis guadeloupéens, je vous invite à venir me rejoindre, parce qu'on sera 2 semaines. On sera 2 semaines en Guadeloupe du 22 octobre au 5 novembre. D'accord, eh ben, super, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on espère te revoir bientôt. Et ça sera avec grand plaisir. Peut-être un jour, tu viendras dans nos studios pour faire une petite expérience d'hypnose. Pourquoi pas. Tu as dit que tu pouvais m'hypnotiser. Moi, avec grand plaisir. Je suis candidat, parce que vraiment, ce qu'ils ont vécu, on a l'impression que c'est une aventure plus folle que ce que nous, on a vu en tant que spectateurs. L'impression qu'ils ont vraiment vécu des choses importantes. Bien évidemment, ils le vivent très intensément, et notamment sur Jurassic Park, quand ils voient le dinosaure arriver, ils le vivent vraiment très intensément. Et pourtant, c'est un dinosaure qui est alors voilà, c'est parce qu'il faut expliquer en fait aux internautes. En fait, il y a des petites mascottes. En fait, il y a le Dark Vador, il y a le dinosaure, il y a je sais plus comment il s'appelle. Alors le dinosaure, c'est le T-Rex de Toy Story en fait, et les gens ont très très peur, alors que le T-Rex de Toy Story, il y a un décalage total en fait entre ce que les gens ressentent et ce qui est présenté, et c'est ça qui donne le côté drôle. Et ce qui est impressionnant, encore une fois, je pense que c'est le professionnalisme que tu as, c'est qu'en un dixième de seconde, il change d'attitude, il voit autre chose, etc. Tout à fait. C'est absolument incroyable. Voilà. Quand c'est fait dans la bienveillance, les gens ont tendance à l'accepter très facilement. Donc, voilà. Tu pourrais te présenter comme prochain président de la République avec un pouvoir comme celui-ci. Oui, non, c'est pas dans mes ambitions. Non, il n'y a pas de souci. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci. On te suit en tout cas. Avec grand plaisir. C'est vraiment un spectacle extraordinaire et incroyable, que vous soyez dans la salle ou sur scène. Tout à fait. Merci.